Elie Wiesel, l'auteur de Vivre pour l'essentiel, se penche sur une question fondamentale, celle de comprendre ce qui compte vraiment dans la vie. Riche dans sa longue amitié avec Dieu, il parle des valeurs essentielles de l'existence. Connaître Dieu, le servir, vivre dans le contentement, accepter les épreuves, persévérer en toutes choses, aimer et encourager les autres. Les thèmes abordés dans ces messages audio comme vidéo répondent aux préoccupations de l'existence humaine. Clairs, concrets et concis, ces messages aident à vivre une vie victorieuse à la lumière de la parole de Dieu qui renouvelle votre désir d'être conséquent avec Dieu afin qu'au thème de votre existence, le Père puisse vous dire « Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître ». Vous êtes sur le point d'écouter Loin Elie Wiesel. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment vous pouvez activer la puissance de Dieu qui est en vous. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Parfois, quand les gens prient, ils s'attendent à ce que la puissance de Dieu descende du ciel et change leur situation. La vérité est que le jour où vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu la puissance de Dieu dans votre esprit. Et cette puissance est capable de changer quoi que ce soit. Vous devez reconnaître que vous avez toute la puissance de Dieu en vous. Dans l'Ancien Testament, seul le prêtre, le roi et le prophète avaient l'onction de l'Esprit reposant sur eux. Avant qu'Israël ait des rois, il avait des juges comme Déborah, Gédéon, Samson, sur qui l'Esprit venait. Donc, ce sont des personnes qui ont expérimenté la puissance de Dieu et ont démontré Dieu, surtout sa puissance, en leur temps. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, j'expliquais. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous montre la façon unique dont Samson activait l'onction de Dieu sur sa vie. Lorsque les Philistins vinrent pour l'attraper, il dit « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Jude chapitre 16, le verset 20. Il en ressort que s'en tirer et se dégager était quelque chose qu'il faisait pour activer l'onction. Notez que l'Esprit était sur lui, mais nous avons l'Esprit sur nous. Et nous activons la puissance en parlant en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4 dit « Celui qui parle dans une langue inconnue s'édifie lui-même. » Édifier signifie construire ou charger. Par conséquent, celui qui parle en langue se recharge. Il active la puissance de Dieu qui est en lui. Lorsque vous activez la puissance de Dieu en vous, de cette façon, la gloire de Dieu sera révélée dans votre vie. Si vous étiez faible dans votre corps, la puissance augmentera en vous et vous serez affermis. La puissance de l'Esprit à l'œuvre en vous, ainsi vous aide à écraser les doutes et les peurs et tonifie votre corps physique. Jude chapitre 1, le verset 20 dit « Mais vous, bien-aimés, édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Quand vous priez dans le Saint-Esprit, vous vous construisez sur votre très sainte foi. Votre très sainte foi est le plus haut niveau de foi que vous atteignez
par l'inspiration de l'Esprit par la parole. C'est votre foi le plus sanctifié. Cependant, nous ne fonctionnons pas toujours selon notre très sainte foi. Ainsi, la parole nous dit dans Jude chapitre 1, le verset 20, que par la prière dans le Saint-Esprit, nous nous construisons pour fonctionner au plus haut niveau de la foi que nous n'ayons jamais atteint. Et vous fonctionnez à cette hauteur jusqu'à ce que la parole de Dieu vous amène à un niveau plus élevé de la foi. Ainsi, en priant sans cesse dans le Saint-Esprit, vous fonctionnez toujours à votre plus haut niveau de foi. C'est pourquoi vous devez recevoir le Saint-Esprit. Une fois que vous êtes né de nouveau, recevoir le Saint-Esprit est la prochaine niveau la plus importante dans votre vie. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne réussie sans le Saint-Esprit. Si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, parler en langue est une nécessité spirituelle. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et oubliez, jusqu'à ce qu'une situation se présente. Ayez des moments spécifiques tous les jours où vous passez du temps de qualité à parler en langue. Vous ne pouvez pas faire cela assez longtemps sans la puissance de Dieu s'élevant dans votre esprit et énergisant votre foi pour mieux servir le Seigneur. La Bible dit que Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Psaume 68, le verset 1er. Que sa puissance s'élève en vous aujourd'hui et les œuvres de Satan, l'adversaire, seront dispersées. Si vous désirez recevoir l'Esprit messager, vivre pour l'essentiel, abonnez-vous à notre téléweb connaissance.tv ou dirigez-vous vers la librairie Monde de la Connaissance, 6 à Togudo, sur le pavé en allant à Wame juste après la première voie à gauche. Email contact@connaissance.tv.